Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec le géoréférencement. Déjà, qu'est-ce que le géoréférencement? C'est une opération qui consiste à attribuer les coordonnées géographiques à une image quelconque afin de la positionner dans un système de projection. C'est-à-dire prendre une image ou une carte qui possède des informations qu'on aimerait compléter une base de données. Il faut donc qu'on la positionne dans le même système de projection, que la carte se positionne à l'emplacement exact sur la base de données afin d'extraire des informations. On va donc prendre un exemple. Voici donc la communauté urbaine de Ngaoundéré 3e, Ngaoundéré 2e, Ngaoundéré 1er. On aimerait peut-être extraire les limites de l'espace urbain de Ngaoundéré que nous avons pu avoir sur une carte. Que voici, nous avons ces limites de l'espace urbain. Mais afin de les extraire, nous avons besoin de géoréférencer cette image et venir vectoriser. C'est ce dont nous allons donc procéder au géoréférencement afin d'extraire l'information. Pour ce faire, première des choses, on passe par le menu raster, par le menu géoréférencer. Parfois, ce menu n'est pas disponible. Pour l'activer, c'est simple. Il suffit de venir au niveau des extensions, installer et gérer les extensions. Et vous avez donc géoréférenceur GDAL. S'il n'apparaît pas, vous suffit de cocher dessus pour qu'il apparaisse à ce niveau. Donc raster, géoréférencé. Sur cette fenêtre qui s'affiche donc, on va donc venir au niveau du fichier, ouvrir un raster. Et là donc, je vais donc importer le fichier Ngaoundéré. Voilà, que voici. Bon, il y a deux façons de géoréférencer. On peut utiliser les coordonnées de la grille géographique que voici en cliquant, en venant au niveau du menu, vous avez le menu éditer, ajouter point, on appelle ça les points de contrôle. Donc il suffit simplement à ce niveau de lire les coordonnées. Ici nous avons en latitude 7,49 degrés de latitude nord et en longitude nous avons 13,65. Donc il suffit de bien zoomer sur le point de rencontre et de cliquer au centre et de renseigner ces informations à ce niveau. Ça, c'est la première option. Donc, je vais donc mettre 7,49 degrés de latitude nord. Et nous avons l'indication nord qui nous facilite la tâche. 7,49 degrés de latitude nord. Et en X, nous avons donc 13,65. 13,65 degrés. Ça, c'est pour ce qui est de la méthode en utilisant les coordonnées géographiques. On peut utiliser cette méthode et mettre minimum autour de 6 points pour bien géoréférencer la carte. La seconde méthode consiste à utiliser une base de données existante. Une base de données déjà existante. Comme nous avons une base de données existante, nous pouvons donc simplement utiliser cette méthode-là. Bon, nous allons donc utiliser la seconde méthode. Ici, vous avez depuis le canevas de la carte. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que je viens ajouter un point. Voici le raccourci, ajouter un point de contrôle. Je choisis des zones très facilement identifiables sur la carte. Par exemple, ce coin-ci. Je clique dessus. Et je clique dessus. Et à ce niveau, je clique donc sur depuis le canevas de la carte. En cliquant dessus, vous voyez que ça me renvoie sur ma base de données. Tout ce que j'ai à faire, c'est de zoomer et venir identifier le même point. Je clique au même endroit. Vous allez donc voir que automatiquement, le logiciel va donc extraire les coordonnées géographiques de l'endroit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer OK. C'est dans mon premier point, avec les coordonnées géographiques. Je cherche un second point qui est bien identifiable. Il faut que je puisse bien répartir mes points. Voilà, je prends également les points, comme sur le second point-ci, qui sont des angles bien visibles. Même chose depuis le canevas. Je vais dézoomer et venir identifier mon second point. Je clique dessus. Je mets OK. Ça fait 2 points. Je vais donc faire la même chose. Je peux venir à ce niveau. Par exemple,
ici, ce point de rencontre. Clique dessus. Depuis le canevas, je dézoome. Je viens là également, je recherche le point de rencontre. Clique dessus, je mets OK. Ça me fait 3 points. Je cherche à bien repartir mes points sur la carte. Je peux venir peut-être ici. Prendre également ce coin-ci. Je l'identifie également sur la carte. Si j'ai du mal à identifier, je reviens sur la carte de tout à l'heure, je dézoome, bien voir où se situe. C'est bien là. Après cette courbure, je reviens sur ma carte. Non, non, non. Je reviens donc depuis le canevas de la carte. Et je reviens là. Oui, il est bien là. Sélectionne le point. Ah, les coordonnées sont sélectionnées. Ça en fait 4 points. Je vais ajouter 2 autres points vers le bas. Je viens là, au point de rencontre. Je clique dessus. Même chose depuis le canevas de la carte. Je recherche le point de rencontre également. OK. Et je vais ajouter un dernier point. Je regarde la répartition de mes points pour que ce soit uniforme. Voilà. Par exemple, de ce côté, je n'ai pas beaucoup de points. Je peux chercher, voilà, ce point de rencontre ici, entre les deux communes. Clique dessus. Je viens donc au point de rencontre entre les deux communes que je sélectionne. Voilà. OK. C'est donc mes 6 points. Une fois que c'est fait, donc, je vais donc venir. Si il est possible que chez vous, ces coordonnées n'apparaissent pas comme ceci, c'est juste au niveau des paramètres. Paramètres, configurer le géoréférenceur. Il suffit d'activer l'identifiant que voici 1, 0, 1, ainsi de suite, et les coordonnées. Il suffit d'activer ces deux éléments-ci, c'est tout. Et cliquez sur OK. Bon. Une fois que c'est fait, donc, je viens configurer le géoréférenceur. Ici, donc, je peux la méthode de transformation. Je choisis pour le numéro 1, qui est assez recommandé. Et la méthode le plus proche voisin, je laisse par défaut. Le SRSI est choisi le même que mon projet, celui de mon projet, qui est dans le WGS84 pour mon cas. Le raster de sortie par défaut vous propose le GeoRef, juste un suffixe GeoRef. Et tout ce que j'ai à faire, c'est m'assurer que cet endroit est coché. C'est-à-dire, lorsque le géoréférencement sera terminé, il va donc charger dans mon projet que j'ai une fois terminé. Je clique donc sur OK. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des valeurs à ce niveau. 0,5, 0,4, 0,7, ainsi de suite. Ça représente la marge d'erreur de mon géoréférencement. Il faut que je m'assure que si j'ai des valeurs très inférieures, c'est-à-dire de l'ordre de 0,00. Pour ce faire, je clique d'abord sur pixel résidu pour qu'il classe par ordre croissant, par ordre décroissant plutôt. Je donne le point le moins, comment dire, le point qui est le mal positionné, le moins bien positionné, c'est-à-dire le point numéro 2. Je peux simplement double-cliquer dessus pour qu'il zoome. Et en zoomant très bien, vous allez vous rendre compte. Bon, là, on a une petite difficulté. C'est parce qu'il y a un trait rouge en principe qui vous montre la direction qu'il faut suivre. Mais comme la limite c'est rouge, voilà, vous voyez là, ça apparaît légèrement. Donc, il nous dit que c'est par ici qu'il faut déplacer le point. Donc, j'ai dessous, ça apparaît un peu. Donc, c'est un trait rouge. C'est pourquoi c'est pas très bien visible, parce que la limite c'est rouge. Donc, il nous dit qu'il faut déplacer le point dans ce sens ici. En zoomant tout à l'heure, vous avez pu le constater. Donc, je dézoome, je vais me rendre compte. Et lorsque je zoome bien sur le point, il y a ce trait là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de déplacer le point
avec l'outil ici, au menu éditer, déplacer un point de contrôle. Je vais donc déplacer mon point vers le centre de la flèche jusqu'à ce qu'il ne soit plus le premier point. C'est mon point ici. Je vais déplacer. Sans sortir du point de rencontre, parce qu'il faut bien déplacer, mais sans pour autant sortir de la zone. Vous voyez par exemple, voilà, maintenant ici, la ligne est plus visible. Il demande de revenir. Voilà. Le point 2, maintenant le dernier point. Donc je vais donc prendre le suivant. Voilà. Tout à l'heure, il me demande de remonter légèrement. Je déplace le point 5. Vous vous rendez compte qu'il n'est plus le point de mal positionné. Je prends le point suivant, le point 0. Change de point. Je vais faire le même exercice jusqu'à obtenir des valeurs inférieures. Vous voyez, il y a 0,0 ici. Change de point. Voilà, vous voyez, ça change rapidement. Je vais prendre le point 5. Bon, ici on a la première difficulté parce que le logiciel nous aide. Mais le fait que la limite soit en rouge ne facilite pas les choses. Donc, il faut d'abord identifier. Voilà, heureusement, l'identifiant nous aide également. Voilà, je change de point. Et dans ce sens, c'est plutôt plus bas. Je vais donc faire le même exercice jusqu'à avoir des valeurs très inférieures à ce niveau. Donc, lorsque je me rends compte que j'ai donc plusieurs, je dois avoir minimum 5 zéros. Parfois même j'ai des valeurs ici, mais exponentielles moins. Pour dire que j'ai plusieurs zéros avant la valeur en question. Plusieurs zéros après la virgule, avant la valeur en question. L'idée c'est d'avoir ces exponentielles moins ici. Parfois vous aurez des exponentielles moins 5, moins 6, moins 7. Bon, comme il s'agit juste d'un exercice, on va donc se limiter simplement à cette valeur, c'est 2 zéros après la virgule. Mais l'idée c'est d'avoir des exponentielles moins. Bon, une fois que c'est donc, j'ai donc bien positionné mes points. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lancer le géoréférencement en cliquant sur cette icône-ci. Une fois que c'est fait, je donne un message qui apparaît. Le raster a été géoréférencé avec succès. Je peux donc venir au niveau de ma carte principale, vérifier. Voilà. Vous vous rendez donc compte que la carte est bien positionnée. Et pour m'en assurer, je peux faire passer les limites des arrondissements au-dessus de la carte. Je vais m'assurer que, voilà. Comme la couleur est rouge, ça peut se confondre. Donc je vais changer la couleur afin de mieux apprécier si ma carte a été bien cannée. Voilà, vous voyez, n'est-ce pas? Donc les traits sont presque pratiquement confondus. Voici la limite et voici la limite. Donc, voici ce qu'on appelle le géoréférencement. Maintenant, à partir de maintenant, je peux donc commencer à extraire donc l'information recherchée, qui peut être la limite de l'espace urbain engondéré. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça le géoréférencement.